Lecture du jour, bonjour, et j'espère que tu vas bien après ces élections. Et oui, peut-être que tu fais partie des 54%, 59% qui sont super contents que Macron soit passé. Peut-être que tu fais partie des 41% déçus de ne pas avoir Marine Le Pen au pouvoir, je n'en sais rien. Mais comme j'ai pu le voir sur les réseaux hier, quoi qu'il arrive, Jésus reste Dieu. Et Dieu reste sur son trône. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui doit te booster pour ce début de semaine, quel que soit ton résultat, que tu sois content, que tu sois pas content, que tu sois déçu, que tu sois enjoué, que tu dises ouf, on l'a échappé belle ou je ne sais quoi d'autre. Dieu reste Dieu. Jésus reste le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et c'est à ça qu'il faut rester accroché. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé le livre de 1 Samuel et le livre de 2 Samuel et qu'on a pas mal avancé sur les psaumes et qu'on a du coup attaqué le livre des chroniques. Et oui, alors, ce premier livre des chroniques, on peut toujours se demander, mais à quoi ça nous sert d'avoir autant de généalogie dans la Bible? C'est une bonne question. Pour cela, il faut se rappeler que qui a écrit le livre des chroniques et dans quelles circonstances et pour quelle occasion. Il faut se rappeler du coup que ce livre-là n'a pas été écrit pour nous, vivant au XXIe siècle et gens païens, entre guillemets, puisqu'on n'est pas des juifs, pour la plupart d'entre nous, qui lisons la Bible. Et donc ce livre a été écrit après la deuxième déportation, et pour rappeler au peuple d'où ils venaient, parce que beaucoup avaient perdu leur généalogie, beaucoup n'étaient plus capables de retracer leur généalogie parce qu'ils s'étaient mariés avec des Babyloniennes ou avaient donné leur fille à des Babyloniens, et du coup ça commençait à être un peu trop mélangé. Et il était important de pouvoir retracer les généalogies pour savoir d'où ils venaient, pour savoir qui appartenait à quelle tribu, et notamment pour la tribu de Lévi, savoir qui était prêtre, qui était sacrificateur et qui était censé s'occuper du temple. Donc ce premier livre des chroniques est extrêmement important. Cette généalogie, ces différentes généalogies sont extrêmement importantes pour les juifs qui rentrent d'exil, de la deuxième exil ou qui sont encore en exil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça permet de retracer un petit peu pourquoi ils sont arrivés là, quelles ont été les erreurs des précédents et quelles sont les erreurs à ne pas commettre à nouveau. Et ça nous parle. Parce que je me dis, c'est important de pouvoir regarder un peu dans le rétroviseur de temps en temps de ta vie pour te dire, et pas seulement de ta vie, mais celui de tes voisins, de tes ancêtres, de tes parents, bref, pour regarder un petit peu les erreurs qui ont été commises et comment t'en es arrivé là. Pas que les erreurs, mais aussi quelles sont les réussites. Parce qu'on en apprend une ou deux dans ce chapitre 4 et 5 par exemple, concernant la prière de Jabez. Et concernant aussi une tribu qui dit que au cœur ils ont combattu je ne sais plus quelle tribu, ils ont fait appel à Dieu, ils ont eu confiance en Dieu pour ce combat et Dieu a écouté leur prière. Et je pense que aussi bien la prière de Jabez que cette prière-là sont deux clés pour nos vies qu'on doit regarder dans le rétroviseur et dire ok, c'est quoi la clé du succès? Ils ont tout simplement demandé. La première chose, c'est qu'ils ont demandé à Dieu. Et Dieu a répondu. Ok? Mais Dieu n'a pas répondu à quelque chose qu'il n'avait pas demandé. Donc la première chose, c'est demande. Et la deuxième chose qu'on voit aussi avec la deuxième prière au chapitre 5, c'est qu'ils ont eu confiance en Dieu, ils ont eu confiance que Dieu allait les délivrer, ils ont eu confiance que Dieu allait répondre à leur prière. La confiance, c'est quoi? C'est tout simplement cette foi, la foi dont on nous parle dans Hébreu, la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vraiment, en ce début de semaine, moi je t'encourage à simplement demander à Dieu, à avoir confiance qu'il va te répondre, et je t'assure que Dieu entend ta prière et qu'il va te répondre. Sois béni, sois encouragé et dis-moi toi ce que tu as pensé de ces lectures aujourd'hui. Bonne journée, à demain.